Avec ce premier dimanche de Carême, nous entrons pleinement dans une saison pénitentielle. Mais de nos jours, que veut dire la pénitence? N'est-elle pas une chose du passé, une sorte de fascination un peu morbide avec la souffrance? Peut-être un meilleur terme pour décrire ce temps, c'est de l'appeler une saison de conversion. Après tout, avec ces mots, Jésus a inauguré son ministère public. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Vous avez peut-être entendu cette invitation lorsque le ministre a imposé les cendres sur votre front le premier jour de Carême, le mercredi des cendres. Les actes de pénitence que nous choisissons constituent des expressions modestes comme réponse à cet appel vers la conversion personnelle. Pour nous, les chrétiens, suivre le Christ dans cette voie de conversion implique et inclut la réalité de la croix. Comme disait Jésus à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. » Nous savons tous qu'un thème important dans l'enseignement du pape François, c'est la joie de l'Évangile. Mais cette joie n'exclut pas la réalité de la croix dans notre démarche comme chrétiens et chrétiennes. Dans la première lecture de ce dimanche, nous entendons une histoire très ancienne, celle du premier péché. Dans un langage symbolique, le récit de Genèse nous raconte que Dieu a commencé une relation de confiance avec l'humanité par un commandement, de ne pas manger le fruit de l'arbre qui offrait une connaissance de tout, en d'autres mots, la connaissance du bien et du mal. C'est finalement une tentation d'être comme Dieu, de déformer notre relation primordiale avec Dieu, avec notre prochain et avec ce monde, l'environnement. C'est le péché originel. Et ce péché, ce désir de déformer ces relations de confiance et d'amour se manifeste de maintes manières jusqu'à nos jours. Dans l'évangile de ce premier dimanche de Carême, événement pratiquement inconcevable, Jésus est mis à l'épreuve au désert. Comment le Fils de Dieu pourrait-il être tenté, celui qui était parfait? Une des grandes hérésies dans l'histoire de l'Église, c'est de ne pas accepter cette humanité complète de Jésus. Celui qui était, comme disait saint Paul, comme nous en toutes choses sauf le péché, partageant complètement notre humanité. Plus d'une fois, il était tenté, mis à l'épreuve, dans le désert, comme ce dimanche-ci, dans le jardin de Gethsémani à la veille de sa mort, et même le vendredi saint à Calvaire, sur la croix. Mais regardons de plus près ces tentations de Jésus. Dans le contexte de la faim, la tentation d'utiliser son pouvoir divin pour transformer ces pierres en nourriture, ou de se jeter du parapet du temple et d'être porté par des anges. En d'autres mots, de laisser tomber sa nature humaine et d'utiliser son pouvoir divin presque comme un magicien. Et troisièmement, la tentation d'achever un pouvoir terrestre absolu par l'idolâtrie, d'honorer Satan comme Dieu. Le premier homme a mangé un fruit parce qu'il voulait devenir comme Dieu. Le Fils de l'homme, Jésus, a refusé toute tentation de mettre quelqu'un d'autre à la place de Dieu. Le fait que Jésus a été tenté devrait être pour nous une source de réconfort face à la réalité de tentation et de péché dans notre vie de tous les jours. Et la croix représente pour nous la victoire définitive de Jésus sur le péché et la mort. Dans l'Évangile de Jean, nous lisons « Quand je serai élevé sur la terre, j'attirerai tous vers moi. » Par la foi, sa victoire devient la nôtre. Notre réponse à l'appel vers la conversion peut s'exprimer de plusieurs manières. Une plus grande fidélité à la prière, des actes de générosité envers des pauvres et des démunis,
une sensibilité à l'usage des biens matériaux et ses effets néfastes sur l'environnement, une réduction dans la quantité de nourriture consommée. Je vous souhaite tous un bon carême, un riche cheminement de foi avec le Christ et bien sûr avec le Christ, la joie de la résurrection.